Bonjour à toi. Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de My teen romantic comedy is wrong as I expected at comic. Et je pense que ce manga est en course pour remporter le prix du titre le plus long et le plus compliqué de l'année. Je pense même qu'il va gagner. Tu connais Superman, Spider-Man, Batman, mais connais-tu Hachiman, non? Ben, c'est le prénom de notre héros, Hikigaya Hachiman. Par contre, pas de super pouvoir. C'est plutôt un lycéen de base, supra-blasé par la vie. Sa devise? La jeunesse, c'est le mal. En gros, pour lui, les jeunes qui profitent de la vie en ayant plein de potes et en rigolant sont des bouffons. C'est d'ailleurs ce qu'il écrit lors d'un devoir. Et sa prof, Madame Hiratsuka, ben, elle a pas trop kiffé sa copie. À tel point que, pour le punir, elle va l'obliger à intégrer un club au lycée. Celui présidé par la belle, intelligente, mais solitaire Yukinoshita Yukino. Et entre les deux, ça va pas être l'amour fou. De quoi? Tu veux savoir, c'est un club de quoi? Il s'agit du club des solitaires. Normal vu les deux gus qu'il compose. Et sa mission au club? C'est un peu spécial et mal défini, mais Hachiman et Yukino doivent aider les autres à résoudre leurs problèmes, voire carrément les aider à réaliser leurs rêves. Comment? Ben ça, c'est pas moi qui te le dirai, mais ce manga. On est face à un manga au trait classique de chez classique. Les personnages sont hyper stéréotypés avec le héros et son haroge, c'est-à-dire son épi dans les cheveux tendant à prouver sa stupidité, la nana mignonne mais plate, des filles au gros sein, le rondouillard-binoclard, le tout en safe-coup, en uniforme de lycéen. Je peux pas t'en dire plus concernant le dessin, il est pas moche, mais se démarque absolument pas de la production classique. Il y a une bonne densité de décors, mais c'est pratiquement exclusivement des salles de classe. Pas vilain, mais pas exceptionnel non plus. Pour la réalisation, on est face à un shonen school life avec pas mal de blabla entre les personnages. Beaucoup de bulles accompagnent donc les cases, qui ont des formes et des dispositions assez variées. C'est assez fluide et plutôt bien organisé pour le coup. Pas beaucoup de prise de risque, mais ça passe plutôt bien. Ah si, je trouve quand même qu'il y a un petit côté fanservice avec pas mal de plans mettant en avant les fortes poitrines et les jolies jambes de nos demoiselles. Mais ça reste correct et tout à fait acceptable. Pour l'édition française, c'est Ototo, éditeur spécialisé dans les adaptations de mangas dérivés de light novel, qui nous sort ce titre. J'ai eu des soucis de reliure sur mon volume, notamment au début et à la fin. T'as les pages couleurs en papier glacé qui tiennent pas des masses. L'impression est propre, les onomatopées sont en jap, accompagnées de traductions travaillées, et aussi accompagnées de quelques annotations pour aider le lecteur. Je suis pas trop fan de la cover qui calque celle du Japon. Mais en fait, c'est surtout le titre qui me fait tiquer. Et même si tout le monde l'appelle My Teen Romantic Comedy, avoir ajouté le Is Wrong as I Expected at Comic alourdit grandement ce dernier. Mais bon, c'est le titre Jap qui veut ça, alors je jetterai absolument pas la pierre à Ototo pour avoir voulu respecter l'œuvre originale, bien au contraire. Il s'agit d'un light novel adapté en manga. Pour rappel, les light novels sont des romans pour jeunes japonais. Simple d'accès, ils mettent en avant les dialogues des personnages, un peu comme une pièce de théâtre. Mais attention, on parle pas de n'importe quel light novel. My Teen Romantic Comedy Nananana a remporté pendant 3 années consécutives le prix du meilleur LM, du meilleur light novel, au Japon. Et comme le roman a cartonné, ben t'as forcément eu des animés, des tonnes de figurines, et voilà désormais le manga. Oh, au fait, la sortie du manga en France sera accompagnée de celle du light novel initial aux éditions Ofelbe. Le dessinateur du manga, c'est Iyo Naomichi. Il a également bossé sur le manga I Am Sherlock, inédit en France. Pour le scénar initial, c'est Watari Wataru qui en est à l'origine. Il bosse actuellement sur la licence Girlish Number. Pour être tout à fait franc, j'avais pas du tout envie de lire ce titre. Un titre à rallonge, un light novel à la base, un school life au design hyper convenu. Qu'est-ce qui m'a décidé alors? Ben, dès que j'ai lu la première page et que je suis tombé sur cette phrase « La jeunesse, c'est le mal », ça m'a un petit peu intrigué. On se retrouve face à un héros non conforme aux standards. Il est blasé de la vie, méprise grave les autres et possède une vision plutôt négative de l'existence en général. Le duo qu'il forme avec Yukino est intéressant car, bien évidemment, ils sont grave différents, mais quand on y regarde de plus près, on sent qu'il y a pas mal de similitudes au final.
À eux deux, ils vont générer une critique du monde lycéen et de son côté superficiel assez juste et intéressante, notamment concernant les phénomènes de groupe. Perso, j'y vois un des principaux fondements de l'Ijime. Tu sais, c'est le harcèlement à l'école, véritable fléau au Japon. Tu t'en doutes, les rencontres entre tous les personnages vont les faire évoluer et le franc-parler de Yukino combiné à la certaine empathie de Hachiman permettront cette transformation. Ce qui me fait un peu peur, c'est de tomber dans un schéma narratif trop classique du style un chapitre égale un étudiant demandant de l'aide égale un problème de lycéen. Ça, combiné à l'hypothétique engagement des nouveaux dans le club, ça induirait un rythme forcé, pas obligatoirement désagréable, mais fortement prévisible. Heureusement, t'as également un paquet de références à d'autres mangas et un humour assez présent qui vont permettre, quoi qu'il arrive, de passer un moment agréable avec ce titre. Comme tu peux le voir, My Teen Romantic Comedy is Wrong as I Expected at Comic, promis, c'est la dernière fois que je dis ça avant la sortie de la vidéo, est un manga school life sortant un peu des sentiers battus. Avec un design convenu mais de qualité, et son scénario axé sur une grosse critique de la vie lycéenne au Japon, ce titre ravira les fans du genre, mais sera peut-être également parlé aux autres. À toi de voir si tu veux tenter le coup. Je suis pas un pro des school life, et j'ai peur de mal te conseiller, mais je sais qu'en allant au cinéma voir A Silent Voice, tu seras pas déçu. Il s'agit d'un amour lycéen particulier, puisqu'il va mettre en jeu la surdité et l'ijime, le fameux harcèlement japonais. On a d'ailleurs chroniqué le manga dans un précédent Mangado. Sinon, il y a également Akuno Hana, les fleurs du mal, du talentueux Hoshimi Shuzo. Pour le coup, tu vas également entrer dans la peau d'un lycéen qui va subir un horrible chantage après avoir piqué les fringues emplies de phéromones d'une fille de sa classe. Et comme on est sur tous les bons coups, il y a aussi un Mangado dessus. Et jamais 203 avec Orenji. Là, pas question de harcèlement, mais on est encore dans la vie quotidienne au lycée, teintée de romance, une nouvelle fois, mais également de surnaturel avec une histoire de lettres venant tout droit du futur. Et le Mangado est déjà là pour toi. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire My Teen Romantic Comedy is Wrong as I Expected at Comic. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga.